Salut à tous, c'est Draytan. Donc voilà, second tome, j'ai envie de dire, de ma suite de vidéos. Donc je vais lancer l'installation de Windows sur une machine virtuelle avec VirtualBox que je n'ai plus besoin de vous présenter et à l'aide de Daemon Tool. Donc je vais lancer tout de suite l'installation de Windows 7. Appuyer sur une touche pour démarrer du CD-ROM, donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vais installer Windows 7 en laissant de la place sur le disque dur, comme vous pourrez le voir, pour l'installation de Linux. Pardon. Ensuite, je vais lancer un live CD et rentrer dans les dossiers Windows, pour que vous puissiez mieux voir en quoi ça consiste exactement. Et par la suite, je ferai un dual boot et je vous montrerai l'AMBR et autres. Donc pour rappel, le dernier tome en quelque sorte de ma série vidéo sera donc l'utilisation même de Linux, les invites de commande, mise à jour, installation et désinstallation de programmes. Donc voilà, on va démarrer. Je vais intégrer la souris, ce sera mieux. Clavier, je le mets en Belgique, ça peut toujours servir. Suivant. Installer maintenant. Voilà. Donc évidemment, comme c'est virtualisé ici, il n'y a qu'un seul de mes 4 cœurs qui sont utilisés. Donc évidemment, ce sera lent et ça va avoir tendance à laguer, surtout quand je serai sous Linux, parce qu'il va devoir charger plus de choses en même temps. Donc ce serait un petit peu difficile. Voilà, donc on va faire personnaliser pour les options avancées. Donc j'avais déjà lancé le système, mais je vais tout supprimer et vous remontrer. Option des lecteurs, en fait c'est simple. Ici, espace non alloué, heureusement, c'est pour mon Linux, pardon. 15 Go ici pour mon Windows et 100 Mb, ça c'est réservé au système, on n'y touche pas. Donc je vais lancer l'installation à partir du fichier de 15 Go de la partition, pardon. Et voilà, je vous retrouve dès que l'installation est terminée. Windows est donc installé sur la machine dual boot ici. Je vais passer maintenant au live CD. Là. Et je fais simplement un glisser-déposer du fichier ISO vers le périphérique virtuel. Voilà. Et je démarre la machine. De lui-même, le CD va se lancer. Alors j'appuie sur une touche pour directement lancer le test d'Ubuntu. Je fais essayer sans l'installer. Parce que si on le laisse faire, il charge l'interface graphique et il faut avouer que ça fait perdre du temps pour finalement pas grand chose. Donc vous allez voir que le temps de démarrage d'un live CD était assez rapide. Et c'est assez intéressant quand on a un Windows planté pour aller récupérer des fichiers et les mettre sur, par exemple sur un disque dur externe. Donc voilà, on va pas tarder. J'intègre la souris. Voilà, donc j'entends dire la petite musique et voilà, on y est. On y est, c'est déjà fait. Et alors si je veux aller dans mon Windows XP, 7, pardon, voilà, j'y suis, Document Setting, All User, voilà. Tout simplement. C'est tout aussi simple que ça. Donc, le concept de Live CD, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, il n'y a aucun secret. Par contre, VirtualBox et son système d'intégration de souris a tendance à m'ennuyer. Donc, je vais faire comme ça. Et donc, je reviens tout de suite pour le Dual Boot. Je vous ai donc montré le concept de Live CD. Maintenant, nous allons tout de suite passer à l'installation du Dual Boot en lui-même. Donc, je démarre la machine comme tout à l'heure. C'est exactement pareil, tac. Sauf qu'au lieu de faire essayer, je fais installer. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Voilà.
Donc, bon, là déjà, voilà, en plein écran c'est mieux, et alors, je vais le mettre vraiment tout à fait en plein écran, voilà. Suivant, le français c'est mieux, hein. Alors moi j'ai l'habitude de faire télécharger les mises à jour et installer le logiciel tiers, j'ai juste faire ça, comme ça les mises à jour, je vous montrerai dans la 3e vidéo comment est-ce qu'on fait exactement. Alors on a installé Ubuntu à côté de Windows 7 qui semble la possibilité la plus simple, remplacer Windows 7 par Ubuntu, oui. Donc ça on va éviter, hein, puisque le but c'est quand même d'avoir les deux. Donc on va faire la situation la plus compliquée. Voilà. Mais l'intérêt, où est-il? L'intérêt c'est justement que vous compreniez bien le système, comment est-ce que ça marche très exactement. Parce que si on met Linux à côté de Windows, Linux va de lui se mettre dans les fichiers Windows et va se lancer au démarrage en même temps. Donc ce serait comme un logiciel de Windows mais qui se lance sans Windows. C'est un petit peu tordu mais c'est comme ça. Donc voilà, je prends la partition que j'avais laissée pour Linux, c'est-à-dire 5 Go, je la mets en primaire, système de fichiers journalisé ext4, donc ext3 ou ext4, et je mets le point de montage sur slash, c'est-à-dire la racine des dossiers système. Je valide, il va me la formater. Voilà, donc je vais installer maintenant, il va me dire que voilà, je n'ai pas de swap. Alors le swap, quel est-il? Le swap c'est une partie du disque dur qui est utilisée pour la situation par exemple où il n'y a pas assez de RAM pour faire telle ou telle, pour gérer telle ou telle application. Donc là on va puiser dans une partie du disque dur. Bon, comme j'ai mis suffisamment de RAM, je continue sans swap, ce n'est pas grave. Et voilà, l'installation se lance d'elle-même. Et voilà, on a donc terminé notre dual boot. Je vais maintenant le redémarrer sur XP. Comme ça, j'ai l'occasion de vous montrer là le grub. Grub qu'on appelle aussi MBR sous Windows. Qui est donc MBR Master Boot Record. Donc c'est le fichier qui vous demande de choisir sur quel système d'exploitation vous voulez démarrer. Donc nous, on va démarrer sous Linux. Pour bien vous prouver que ça fonctionne, effectivement, je vais intégrer la souris, voilà, et voilà, on est sous Linux. Voilà. Alors que, comme vous le voyez, ici, juste le temps que ça charge, les fichiers de Windows sont encore là. Donc voilà, on a deux systèmes d'exploitation sur une seule machine, exactement. Donc voilà. Voilà ce qu'est un dual boot. Alors avec un système de plusieurs disques durs, il est clair qu'on peut arriver sur des triple boots, comme j'avais fait sur cette machine, c'est-à-dire un disque dur avec Windows 7, le disque dur SDA1, SDB qui était le second disque dur physique, donc c'était pas des partitions là, c'était deux disques durs physiques, le SDB lui accueillait un Windows XP en double boot avec Linux. Et donc, lors du démarrage et de la MBR, du grub, il me proposait Ubuntu Linux, Windows XP, Windows 7. Donc, il est clair qu'on a plein de possibilités comme ça, c'est assez agréable, c'est assez chouette. Donc voilà, ma vidéo présentation est terminée. Je vous reviens tout de suite pour la vidéo présentation traitant des invites de commande et installation sous Linux même. Je vous reviens tout de suite. Ciao ciao.